commencer. Donc, 10 ans que vous avez été découvert par Laurent Ruquier. Qu'est-ce qui a changé depuis pour vous? Ta barbe est plus longue, ça a changé. Le président a changé aussi. T'as pris un peu de poids. Ah oui, mais attends, mais je vais reperdre, du coup rien n'aura changé. Et il y a eu 3 spectacles. Bon, je dis 2, je montre 2. Il y a eu 3 spectacles. Ouais, non, après, plus sérieusement, il y a plein de choses qui ont changé. Hein. Le lendemain de cette émission, ça a changé. Après, 10 ans après, on continue de travailler et de vivre de notre métier grâce notamment à cette émission. Et donc, c'est ça qui est cool. Mais il faut vraiment que tu perdes du poids. Hein. Oui, mais je vais essayer d'en perdre. Mais on mange trop. Les loges à Cattenom, elles étaient trop bien. Donc du coup, je grossis. Voilà. Mais le public nous suit toujours depuis 10 ans. Donc ça n'a pas changé et on est bien content. Merci. Et il y a eu 3 spectacles, dont celui-là qu'on a écrit avec Labajon et Vincent Leroy. Voilà. 20 millions de vues sur les réseaux sociaux. 200 000 abonnés. Ouah, ça en fait du monde tout ça. Que faites-vous pour gérer votre communauté? On les paye. Pour pas qu'ils se désabonnent. Ouais, c'est ça. Non, faut pas le dire qu'on les paye. Non, on entretient notre communauté, on les invite à bouffer. Les 230 000 abonnés. Ça fait des repas à 230 000 assiettes. C'est ça. Ça nous coûte très très cher. Mais alors, je fais à bouffer et tout. Je m'y prends toujours 2 mois avant. Mais je fais un truc rapide. Je fais toujours une omelette, une fois par an. Tous les 1er juillet, on invite nos 200 000 abonnés. Et on se fait un grand repas chez toi. Oui, c'est chez moi. C'est toujours très problématique parce que je n'ai que 190 000 chaises. Non. Pour les entretenir, pour entretenir ces réseaux, il faut, on produit du contenu. Voilà, on écrit des vidéos, on poste des choses qui sont susceptibles d'intéresser notre communauté et surtout de la faire grandir. Parce qu'on va pas se mentir, c'est cette communauté-là qui aujourd'hui est c'est notre nouvelle cible en fait. Les réseaux sont un nouvel outil de communication. Il n'y a plus que la télé, il y a les réseaux sociaux, quoi. C'est ça que tu veux dire? C'est ça, et je m'aperçois que j'ai perdu ce que je voulais dire à un certain mot. Ouais. Mais j'ai rattrapé. Ouais, tu l'as rattrapé. Voilà, c'est ça les duos, c'est que quand il y en a un qui se plante, l'autre il rattrape. Voilà. Et des fois les deux se plantent aussi. Ouais. Hein. Souvent on se plante en même temps. Souvent, ouais. Comme maintenant. Quand on a monté ce duo, on s'est vraiment planté en même temps. Maintenant, je vais vous poser une petite question sur votre spectacle. D'où vient ce nom de spectacle qui n'en est pas vraiment un? Et présentez-le nous. Alors, ça s'appelle Les Décaféinés créent un nouveau spectacle. Et trouveront le titre avant la fin de l'année. En fait, on voulait éviter de mettre ce qu'on met régulièrement, les décaféinés en rodage, les décaféinés nouveau spectacle, test spectacle. On s'est dit, il faut trouver un... Nouveau spectacle. C'est marqué dessus. Oui, c'est ça. Un nouveau spectacle. Non, ça on l'a écrit. Non, mais juste en rodage, en général, on met en rodage. Et comme là, on lançait un nouveau spectacle, on s'est dit, il faut trouver une manière rigolote et absurde de trouver. Et du coup, on a pris un titre à rallonge et trouvons le titre avant la fin de l'année. Nous, on a beaucoup rigolé quand on a trouvé ce titre. Et ce spectacle, il parle de 2 amis qui vivent dans ce monde actuel qui est un monde vraiment surexcité où plus personne ne s'entend. Il n'y a que des anti, des pros, des pour, des contre. Tout est sujet à polémique, tout est sujet à bagarre presque. Et nous deux là-dedans, on est un peu les 2 derniers mecs qui ne s'embrouillent pas comme tout le monde, qui ont beau ne pas être d'accord sur plein de trucs, ils s'embrouillent pas, ils restent potes. On est les 2 derniers amis du monde. Voilà, et ils décident, pour être comme tout le monde, de s'embrouiller et de casser leur amitié. Donc pendant 1h15, 1h20, on va tout faire pour casser ce lien d'amitié qui nous lie depuis 10 ans maintenant. Alors est-ce qu'on va y arriver? Il faut pas spoiler. Hein. Non, je ne spoile pas. Alors t'as dit 1h20, mais quand ça rit pas, c'est 45 minutes. Ouais. Mais voilà, ça parle de l'amitié, d'amour un peu aussi. On essaie de donner un message plutôt positif dans un monde qui est un peu de mauvaise humeur en ce moment. Alors, c'est votre 2e fois à Cattenom et encore une fois à guichet fermé dans notre auditorium. Ça représente quoi pour vous? La consécration. Peu importe que ce soit une salle de 300 ou de 100 places ou de 600, quand des gens viennent nous voir, on est heureux. Donc ça représente toujours quelque chose d'important quand des gens viennent nous voir et que la salle est complète. Et puis, tu l'as dit dans ta question, c'est la 2e fois. On est d'autant plus heureux que la 2e fois, les gens reviennent
et remplissent la salle. On aurait été plus vexés que à la deuxième fois, on n'est que 50 personnes. Ils sont peut-être revenus parce qu'ils se sont dit c'était pas terrible la première fois, il faudrait qu'ils se rattrapent. On peut le voir dans ce sens-là, mais je pense que les Catenomoises et les Catenomois, c'est comme ça qu'on dit. C'est ça, exactement. Voilà. Tu t'es renseigné avant? Évidemment, je me renseigne toujours sur la ville où je vais. À Cattenom, il y a des Catenomoises, des Catenomois et une centrale nucléaire. D'accord, bah bravo. Et un espace culturel. Et un espace culturel Victor Hugo. Bien sûr. Tu sais qui est Victor Hugo? Ben, c'est le mec qui a construit la centrale nucléaire. Voilà. Exactement. Non, mais c'est super cool. Merci d'ailleurs. Merci d'être venus nombreux comme ça. En plus, c'est très bonne ambiance et tout. Donc, ça nous touche beaucoup que vous vous soyez déplacés en nombre pour revenir nous voir pour une deuxième fois. À guichet fermé. Du coup, ils n'ont pas pu rentrer. Merde. Alors, est-ce que vous avez une petite blague cette année sur Cattenom? Oui, je l'ai préparé. J'ai préparé cette blague donc il y a quelques jours. Et alors je vais vous la faire. Nom, 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 nom. Voilà. J'ai fait 4 noms. Est-ce que votre amitié dans la vraie vie est aussi sincère et forte, aussi complice que dans votre spectacle? Bah, elle l'est même encore plus parce que là, c'est une très bonne question, merci. Je dirais qu'elle l'est même encore plus parce que là, comme on le commence, ce nouveau spectacle, il faut qu'on trouve une fluidité qu'on a dans la vraie vie. Et ça fait 10 ans qu'on se connaît. Hein. Je le vois plus que ma femme et mon fils, lui. Hein. Donc, Moi aussi, je le vois plus que sa femme et son fils. donc ouais, on est bien potes. Ah bah oui, c'est sincère. Et puis on se voit tous les jours. Et puis 10 ans de duo, on aurait arrêté après le premier spectacle si c'était pas sincère. Donc, et puis il faut ressentir que c'est sincère sur scène. J'espère que les gens le ressentent aussi dans le public. Extrêmement. Tu l'as ressenti? Ah oui, surtout sur la fin, c'était magnifique. Ah, ça fait plaisir. Merci. Mais c'est normal. C'est cool, merci beaucoup. Et surtout, que vous nous aimiez. Que vous nous aimiez pas. Bah non. On vous aime.